Gaëlle, c'est un bonheur de te trouver ici, de te retrouver. On s'est croisés à une soirée café, comment c'est Café rencontre. Café rencontre pour un révisionnaire. Et puis ça a matché dans cette rencontre. Oui. Uh-huh. Ouais, complètement. Et merci à toi et merci à vous deux de m'offrir cette possibilité en fait de partager un petit peu de ma joie. Pour nous, c'était une évidence, en tout cas, de créer un espace. On a pu découvrir un petit peu ton univers en allant regarder un peu des choses de toi, mais on va peut-être y venir après. Tu nous accueilles ici dans un endroit merveilleux, féerique. Peut-être on peut commencer par ça. Oui. Bien sûr, tu vas te présenter un petit peu, oui. Mais peut-être déjà nous présenter le lieu. Oui, avec plaisir. Alors, on se trouve au Diable Vert, à B. C'est en fait un espace qui a été créé par un géobiologue et qui a été repris par du coup Adrien et Valérie. Donc, il y a une tisanerie à l'intérieur, il y a un grand jardin enchanté avec plein de choses enchantées comme tu as pu voir. La tisanerie qui ressemble un peu à une tisanerie hobbit. Il y a tout un potager en permaculture. Il y a le canapé forestier. Il y a même un vortex. Il y a des pierres à chakra. Il y a tout un univers en fait enchanté et assez magique qui vibre très fort. Et en fait, j'ai choisi ce lieu parce que déjà, comme je te disais, je suis entre guillemets nomade et ça fait partie d'un de mes lieux. En tout cas, B fait partie de mes points de chute sur Terre. J'y viens plusieurs mois par an, 3-4 mois par an. Et ce lieu spécifiquement, en fait, est un lieu je me sens reliée à ce lieu, dans le sens où déjà même avant que Adrien et Valérie le reprennent, j'avais pris des cours de géobiologie il y a longtemps, il y a bien 12 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, avec Dominique. Et puis, depuis qu'ils l'ont repris, ça fait 2 ans et demi, je crois qu'ils l'ont repris. Je n'ai pas envie de dire d'erreur, mais il me semble. Il y a eu pas mal de symbolique. J'ai fait mon spectacle Le Réveil des Étoiles pour la première fois. Je l'ai fait chez eux, dans la tisanerie. Donc ils m'ont fait confiance, ils m'ont accueilli, tout s'est très bien passé et c'était une des fois qui me reste en mémoire. C'était très beau en fait cette fois-là. Toutes les fois étaient très belles. Mais dans le cadre de la tisanerie, c'était juste enchanteur. Comme ça, complètement. Ça t'a accompagné. Oui. Ça crée l'ambiance plus au complètement. Fait. Et puis tu vois, ils font des marchés vikings, des marchés féeriques. Et pour le marché féerique, ils m'ont fait confiance une fois de plus et ils m'ont proposé de venir faire de la musique et des contes du coup dans cette thématique du féerique qui à moi me parlait complètement. Je voulais faire en plus quelque chose sur la thématique du féerique. J'avais déjà écrit quelques histoires, mais finalement c'est d'autres que j'ai écrits qui sont venus faire le petit moment que j'ai appelé le voyage féerique, donc conte et musique, histoire et musique. Et donc du coup c'est parce qu'elle m'a tendu la main, elle m'a dit on va faire ce marché féerique. Tu vois, encore une fois, c'était... Donc pour toutes ces raisons, en fait, j'aime ce lieu et ça me fait plaisir d'avoir cette rencontre ici, en fait. Génial. Et justement, nomade, voyageuse, artiste, musicienne, comment on peut dire comment oui, alors nomade, qu'est-ce qui résonne pour toi, en tout cas nomade, oui, ça c'est sûr. Je me sens nomade, de toute façon depuis que je suis enfant, je suis portée par tout ce qui touche aux cultures du monde, aux différents paysages de la Terre, enfin tout en fait, tout m'enchante en ce qui concerne l'humanité sur Terre et puis la Terre en fait. Donc je me sens nomade. Je suis nomade. Et puis, artiste, musicienne, même si je sais pas si je me considère vraiment musicienne dans le sens où je suis pas une grande guitariste. Je joue quelques accords, le charango aussi, un petit peu le saz, qui est un instrument du Moyen-Orient. Et puis pas mal d'instruments
vibratoires, on va dire, qui m'accompagnent, comme le tambour ou le tube allophone, voilà, d'autres, la shruti box, depuis peu. Voilà. Mais disons que ce sont des moyens pour moi d'offrir ma voix, en fait, de chanter et d'écrire des chansons, donc de poser des mots, voilà, de poser des phrases sur ce qui fait sens. C'est souvent des guidances, je le sens comme des guidances, les chants quand j'écris, comme les histoires d'ailleurs aussi. Et du coup, mes instruments de musique, pour moi, c'est un peu des moyens de connexion. Je le ressens comme ça. Et c'est c'est mes petits chouchous qui me permettent de vraiment connecter à mon essence, en fait, et de la partager. Voilà. Ça ouvre des espaces, ça propose des rencontres de soi à soi. Oui, complètement, c'est ça. Dans ses cellules. Oui. Avec le monde. Exactement. Des fois, des fois, je traverse quelques pas problématiques, mais je traverse des états d'âme et puis j'ai des questionnements par exemple, et du coup je prends la guitare et sans chercher quoi que ce soit, j'ai un air qui me vient, des mots, et puis finalement après coup je me rends compte que la chanson répond à mes questionnements du moment. Pareil comme je disais avec les histoires, ou sinon je sens c'est des moments de reliance aussi. Quand je chante, je me sens vraiment reliée au grand tout, en fait, à la terre, à mes ancêtres, aux anges. Enfin, c'est des moyens de reliance pour moi, les instruments. Et comment ça t'est venu tout ça? À quel moment? Tu disais très jeune, tu t'es sentie de toute façon déjà nomade, certainement déjà connectée, t'es venue avec ça. Comment ça a démarré pour toi, au fait? À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai vraiment l'élan d'en faire quelque chose? T'as senti ça quand? Alors, en fait, moi, quand j'étais petite, c'était surtout le voyage. J'aimais bien chanter, mais comme ça, pas... mais c'était vraiment ma passion, ma grande passion, c'était les voyages. Mais je voyageais pas. Donc, du coup, je voyageais par procuration, ou tout ce qui me reliait aux cultures de la terre. J'y allais en fait, je grappillais par-ci, par-là. D'ailleurs, j'écrivais des histoires quand j'ai eu 10 ans à peu près. J'ai commencé à écrire parce que c'est mon institutrice qui nous avait fait faire une histoire, qui nous avait fait écrire une histoire. Et en fait, j'avais tellement aimé que j'avais continué moi ensuite. Et en fait, c'était un moyen aussi, à l'époque, je me souviens de rêver encore plus de voyages. Parce que du coup, je créais des personnages qui faisaient des ponts entre les cultures des mondes. Et du coup, je voyageais comme ça. C'était un des aspects, mais tout en fait était relié au voyage. Et je savais, au fond de moi, je savais que je serais une voyageuse en fait. C'était vraiment une conviction. Je savais en fait, voilà. Et puis au niveau de la musique, du coup non, la musique est venue plus tard parce que pendant des années, j'ai pas forcément chanté. J'ai rechanté un peu quand j'avais une vingtaine d'années. Mais pour moi, comme ça, sous la douche, dans la forêt, voilà, de moi à moi. Et puis après, c'est un voyage que j'ai reconnecté en Asie et surtout en Amérique du Sud. Voilà, j'ai un ami qui m'a conseillé d'acheter une guitare. Il m'a dit, mais Gaëlle, t'aimes bien chanter, t'as une jolie voix, achète-toi une guitare, ça va te faire du bien. Et en fait, il avait trop raison parce que j'ai acheté une guitare, je suis allée dans la jungle, dans le Putumayo, et j'ai rencontré un autre, Jairo, un autre ami avec qui je chantais des chants de médecine de là-bas, du Putumayo. Et de là, ensuite, je me suis rendu compte très rapidement que c'était facile de créer des mélodies soi-même et d'avoir des mots qui arrivaient dessus, en fait, de créer des chansons. Donc c'est là que j'ai vraiment reconnecté du coup avec la musique, avec les histoires aussi un peu plus tard. Et sinon voilà, au niveau de... Tu me demandais au niveau des... Comment ça t'est venu de justement mettre le voyage, le chant, l'accompagnement, la création aussi d'histoires. Tu as déjà expliqué un petit bout. Après...
Donc voilà, les histoires, c'est venu peut-être je suis très nulle avec les dates, mais peut-être en 2016 ou 2017. Après être rentrée d'Amérique du Sud, je me suis dit pourquoi je réessayerais pas de créer des histoires. Et donc, je me suis amusée en fait à écrire des mots, à laisser les mots venir. Et c'était, voilà, l'histoire se déroulait au fur et à mesure que j'écrivais. Et finalement, il y avait un sens complètement. Et puis, il y avait une morale à la fin. Du coup, j'ai continué. Et puis, quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires qui reprenaient les mêmes thématiques, comme la libération de l'essence, l'ouverture du cœur, le rayonnement de l'être, en fait. Et du coup, naturellement, j'ai relié en fait toutes ces histoires. Un personnage principal est venu, c'est Raya, pour faire le pont entre toutes les histoires. Et ça m'a créé du coup mon premier spectacle, Le Réveil des Étoiles. Sachant que Le Réveil des Étoiles, c'était un mot qui m'était venu déjà avant, mais je ne savais pas vraiment à quoi il se rattachait, mais je sentais que c'était lié à moi en fait et à ce que peut-être j'allais faire. Je le ressentais, et puis j'avais des visions aussi J'avais plusieurs visions autour de l'étoile. Une sirène qui va chercher une étoile au fond de l'eau, beaucoup de choses en fait qui transitaient autour de l'étoile. Sauf que quand ça me venait ce terme-là, le réveil des étoiles, j'acceptais en me disant je sais pas du tout à quoi ça correspond, je sens que c'est quand même un peu lié à moi, mais voilà, j'avais pas encore les histoires qui étaient nées, donc j'ai laissé ça un peu de côté en me disant ça fera sens un jour. Et effectivement ça a fait sens quand le spectacle a été créé. C'était une évidence qu'il s'appellerait Le Réveil des Étoiles, puisqu'il parle des étoiles du début jusqu'à la fin, que ce soit les étoiles du ciel, l'étoile on finit sous la mer, et tout en fait parle de l'étoile que je relie en tout cas à l'essence, l'essence que j'associe à l'étoile du coup. Donc voilà, il y a d'autres histoires aussi que j'ai gardé à côté et que je présenterai différemment, enrobée dans des chants un peu plus, pas simplement, plus une histoire enrobée de plusieurs chants autour, de chants intuitifs. J'ai ça dans l'idée, mais il y a plusieurs histoires qui sont nées et c'est vrai que les histoires se passent souvent à l'étranger aussi, donc c'est encore mon petit côté nomade. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui se créaient en voyage. Tu t'inspires au fait de tous ces lieux, de toutes ces rencontres. Oui, et je continue de rêver aussi parce qu'il y a des histoires que j'écris dans des endroits où je ne suis pas allée. Et c'est exactement comme quand j'étais petite, c'est mon moyen à moi de rêver en fait. Et après il y a d'autres endroits. Par exemple, il y a une de mes dernières histoires que j'ai écrite aux Philippines, avec la lune, et c'était vraiment la pleine lune dans un village de pêcheurs. On était tout seul en fait dans un hôtel, dans une maison en fait d'un village de pêcheurs. C'était minuit et il y avait vraiment quelque chose de très fort avec la lune ce soir-là qui se reflétait sur la mer. Et du coup, forcément, quand tu es dans ce cadre-là, tu es forcément inspiré et il y a une histoire qui est venue. Et, même si elle ne parle pas vraiment des Philippines, moi je sais qu'elle est, elle est reliée je l'associe à... Donc voilà, au fait, le cadre... Tu parles de relier et je trouve qu'on sent justement cette reliance qui se crée et entre les lieux et entre les personnes et entre toi et toi-même et entre chaque particule, chaque cellule, etc. Oui. C'est pour ça que je pense que ça résonne aussi pour d'autres personnes qui viennent t'écouter, qui viennent s'inspirer certainement aussi. Oui, oui, ça, je pense que... il y a des choses qui me touchent. Par exemple, une de mes dernières histoires aussi aborde les hamas. C'est les femmes japonaises qui plongeaient récupérer en apnée pendant longtemps, les crustacés, les algues, tout ça. Et du coup, en écrivant sur elles, je sens un peu comme si aussi je leur redonnais comme si je leur faisais un hommage en fait. Tu les honores. Voilà, comme si je le sens en tout cas comme ça. Magnifique. Voilà. Et alors, pour parler de la joie, oui. comment tu sens
qu'elle est là, cette joie à l'intérieur de toi? Comment tu la vis à l'intérieur de toi? En fait, moi j'ai l'impression que la plus grande forme de joie que je ressens, c'est vraiment la sensation d'être complètement connectée en fait. En permanence avec tout ce qui m'entoure, avec la terre, avec le plus grand. C'est une joie qui n'a pas de mots en fait, tellement c'est énorme. C'est de la gratitude en fait. Et je sais pas, cette connexion, je pourrais pas vivre sans en fait. Enfin, c'est tellement magique de se sentir toujours relié à tout en fait. Et de savoir que si je tombe, il y a la terre pour me rattraper, il y a les anges, voilà, enfin, en tout cas, il y a plus grand, il y a une sagesse, il y a un amour plus grand qui est là, qui est enveloppant, et c'est se sentir dans cet amour en fait enveloppant qui m'apporte, je pense, la plus grande source de joie. Et ça, c'est quotidien en fait. Il n'y a pas un jour sans que je me sente part de ce monde, de ces mondes, et sans que je me sente, je me sens toujours chouchoutée en fait. Et ça me ravit de voir que même quand je suis un peu dans une situation bancale, je sais derrière qu'il va y avoir quelque chose qui va... Là, tu vois, je rentre juste du Portugal, comme je te disais, de Lisbonne, qui fait partie de mes points de chute. Et je suis allée voir une amie à côté de Lisbonne, à Cascais. Et il y avait grève des trains. Et il fallait absolument que je rentre quand même le soir parce que je devais voir d'autres amis et le lendemain, je rentrais en Suisse. Et du coup, la grève des trains faisait que beaucoup de trains étaient annulés et que tous les trains étaient remplis et du coup, les gens restaient à quai, ils ne pouvaient pas rentrer. Et je sentais que de toute façon, j'avais pas à me soucier de ça parce que la vie, elle est trop belle pour... elle arrive toujours à mettre... à te donner des solutions. Et du coup, je suis allée voir mon amie et elle avait invité une amie. Et au fil de la discussion, on s'est rendu compte que cette amie rentrait en voiture à Lisbonne dans la même rue que mes amis. Donc Lisbonne, c'est grand, quoi, tu vois. Et c'est cette sensation quand ça arrive... Tu sais que de toute façon tu peux y aller parce que tu... Pourquoi les choses elles se passeraient mal en fait? Je veux dire, on n'est pas sur Terre pour souffrir, ça c'est moi ma conviction, même si on voit l'état actuel des choses. Mais en tout cas, je pense qu'on est sur Terre, on n'a pas été créé pour souffrir, pour vivre la souffrance. Et je pense qu'on est tout le temps entouré en fait. Et on est tout le temps choyé. C'est tout bienveillant. Exactement. Et c'est vrai que, moi personnellement, ça me touche à chaque fois. Et je pense que c'est un dialogue aussi. C'est quelque chose qui se construit. Parce que je vois, j'ai beaucoup d'amis autour qui me disent « Ah, mais de toute façon, tu as toujours de la chance. Ou tu es né sous une belle étoile. » Mais moi, je pense pas que c'est... je pense que c'est vraiment une conviction aussi au fond de soi-même. Comme je te disais, si je suis sur Terre, c'est pour vivre des belles choses. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on me voudrait du mal? Pourquoi est-ce que la vie, elle me voudrait du mal? Et tu as dit quelque chose aussi tout à l'heure, c'est que tu te mets à l'écoute. Tu te mets à l'écoute de ce qui est là, tu ressens, tu perçois. Et alors, ça fait que ça offre la possibilité de se rendre compte peut-être à l'avance, de sentir, ah ben oui, là, je sais qu'il va y avoir une solution. Puis si c'est pas là, j'essaie d'écouter de l'autre côté. En fait, c'est vraiment ça, je me sens comme un oiseau, tu sais, qui se laisse vraiment porter par le vent et qui a vraiment le cœur qui pulse et qui lui indique qu'il y a les petites vibrations, ça vibre ça. Et puis ensuite, le vent, il entend. Et puis, il sait, lui. Toi, tu sais peut-être pas, le petit oiseau, il sait peut-être pas exactement tout l'ensemble, mais le vent le prend et le fait voler sur un courant pour aller rencontrer la manifestation de ce qui s'est créé dans ce cœur-là, tu vois. Et puis ensuite, c'est un autre courant qui va t'amener là. Des fois, c'est des courants qui sont peut-être un peu difficiles aussi à vivre. Ouais, des fois, ils sont plus rudes, tu vois. Mais c'est toujours pour notre bien. Et quand tu retournes sur ta branche et qu'ensuite tu regardes d'où tu t'es fait voltiger, tu remercies quoi en fait. Tu dis en fait il y avait une raison à ça et tout est cadeau.
Voilà, ouais, ouais, je dirais que c'est vraiment ça. Mais vrai, comme tu dis aussi, c'est être à l'écoute toujours et être dans la confiance et la foi. Et vraiment être comme le vent, oui. C'est-à-dire, moi j'aime me laisser sauter comme ça, tu vois, les bras grands ouverts, sans savoir vraiment où ça va me mener. J'adore l'aventure et comme je te dis, comme tu as cette foi et cette croyance que de toute façon, tu peux pas te ramasser vraiment, enfin, peut-être même si tu te ramasses, tu finiras toujours par reprendre pied et ça t'aura servi. Oui, cette chute. Il y a une raison. Donc finalement, allez, tu offres à la vie la possibilité qu'elle te mène vers différents sentiers. Et bien sûr, il y a toujours ce cœur au centre qui envoie un peu les vibrations, voilà. Et après, c'est se laisser comme ça porter. Ouais, c'est ce qui me fait vibrer en tout cas. Et justement, puis toi, tu as vraiment pu le voir, le vivre dans tous tes voyages, même si c'est des cultures différentes. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que tu es toujours restée présente. Toujours. Et toujours, non, il y a des fois où c'est que je ne me suis pas écoutée. Et justement, j'ai ramassé, mais je pense surtout en Amérique du Sud. Mais c'est pas grave, tu vois, comme je te dis, j'en suis ressortie grandie. Mais sinon, oui, la plupart du temps, j'ai l'impression d'être toujours restée à l'écoute de mon cœur. Avec des très très belles surprises à chaque fois. Et quand ça vibrait pas, je sentais qu'il fallait que je donne le pas dans le vide, comme je te disais, et qu'ensuite ça allait faire sa suite. Comme une fois en Tasmanie, en Australie, j'avais trouvé du travail dans une ferme qui correspondait pas du tout à ce qui me fait vibrer moi. C'était une ferme capitaliste de fraises. Ils te faisaient des menaces un peu si tu ramassais pas assez bien les fraises sur les plateaux. Enfin. Tu avais une récompense si tu avais été le meilleur. Enfin, tu vois vraiment tout ce qui est, pour moi, ne fait pas sens du tout, et pesticides, tout ça. Je venais juste de rentrer d'Asie et j'avais quand même besoin de travailler. Donc, la logique aurait fait que je serais restée. Tu as un travail, tu restes. Et je suis restée une semaine, je pense. J'ai quand même tenu une semaine. J'étais avec une amie aussi italienne, donc ça fait qu'il y avait un truc aussi on est toutes les deux, voilà, on s'était fait d'autres amis, tout ça. Mais un jour, il y a eu ce soleil qui est venu dans la serre. C'était le matin, le soleil du matin. Et vraiment, je t'assure, ça m'a transpercée en fait. Je me suis sentie... c'était le soleil de la libération. C'était... Mais en fait, j'ai rien à faire ici. Et en fait, j'avais tellement un sentiment de grande liberté à ce moment-là dans mon cœur, avec ce soleil, ces rayons, que... Waouh! Oui, il faut que je parte là. Je sais pas où je vais, mais il faut que je parte parce que de toute façon, je sais que quand je vais partir, il y a une belle surprise qui va m'attendre. Donc j'ai donné les plateaux que je venais de ramasser aux autres. Je suis partie. Il y avait un van qui passait. J'ai senti qu'il fallait pas que je l'arrête à lui pour rentrer chez moi en fait, à l'auberge là où j'étais. Un deuxième van que je vois arriver au loin, je tends le pouce et là il s'arrête. C'était un Suisse allemand qui vivait en Nouvelle-Zélande. Adorable, vraiment un cœur d'amour. Et le lendemain, il partait faire le tour de la Tasmanie sauvage, vraiment les coins sauvages. Et du coup, il m'a embarqué, tu vois, avec lui. Et comment tu passes d'un truc où c'est que t'es pas du tout, c'est pas du tout ce qui résonne en toi et c'est pas du tout dans ton éthique, non mais j'écoute le soleil de la liberté et finalement tu as une surprise derrière qui te ramène sur un autre chemin. Et puis de là en fait ça m'a permis de purifier mon esprit et de refaire le point et puis de finalement écouter un autre élan qui m'a amené ailleurs où j'ai trouvé hyper facilement des travails et qui me convenaient beaucoup plus et en plus dans des lieux incroyables et voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres mais c'est aussi reconnaître quand même un petit peu ces signes en fait. Et puis après, de toute façon, quand t'es pas sur le bon chemin, la vie, elle te le fait savoir. Et si tu n'arrives pas à entendre ton cœur, je pense que la vie, de toute façon, elle te le fait savoir. Elle t'envoie des signes, elle t'envoie jusqu'à ce que tu comprennes. Et puis là, si tu comprends trop tard, peut-être des fois, ça peut un peu faire mal. Mais voilà,
comme je te disais, moi j'ai l'impression de sentir que la vie elle est bienveillante. Et voilà, faut... Et que la joie est là, au fait. Ouais. Si on le choisit... Ça se cultive aussi. Ça se cultive, hein. Ouais. Ça se cultive... il faut être positif aussi dans la vie, tu vois. Même si on a des embûches qui nous arrivent, on a des choses qui ne sont pas très drôles. Et... Enfin voilà, je sais qu'il y a des choses horribles, vraiment horribles. Et ça, je peux comprendre que... Mais ouais, faut... En tout cas, au jour le jour, j'ai l'impression qu'il faut essayer de la cultiver quand même, cette joie. Ce positivisme, en tout cas. Et voilà, je pense que ça crée des égrégores aussi... Le positif créera toujours plus de positif. Et je pense que si on vibre, si on est déjà dans notre cœur, si on est vraiment connecté à notre cœur et à notre essence et à ce qui nous fait vibrer, imagine tous les gens de la Terre qui sont connectés à ce qui leur fait vibrer. On serait tous à notre place, on aurait tous une place incroyable en fait qui servirait le monde. Et il n'y aurait plus le monde qu'on connaît. Donc c'est pour ça que c'est très important de se connecter, d'oser faire le pas, même si on n'a pas la vue d'ensemble de ce que pourrait être ce pas qui demande du courage, mais de sortir de ces zones de confort, parce que tu sens que là, ce chemin, il est pas fait pour toi en fait. C'est un autre chemin qui est là, tu le sens dans ton cœur. Et je pense qu'il faut l'oser ce pas en fait, faire confiance et le monde qui va se dessiner ensuite, il sera tellement beau. Et c'est pour ça aussi la thématique de mon spectacle, Le Réveil des Étoiles, c'est une invitation à chacun à libérer son essence pour illuminer le monde, justement. Ouais, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va venir t'écouter. En tout cas, nous, on se réjouit de pouvoir venir t'entendre une fois. Vous serez les bienvenus. Et aussi, merci infiniment de témoigner de ton aventure de vie, j'ai envie de dire, parce que justement elle est pleine de courage, elle est pleine de positivisme, mais elle montre aussi que c'est possible, que tu l'as fait, tu as osé, tu as eu le courage, tu as écouté cet appel et que c'est merveilleux parce que du coup ça te mène à rencontrer des gens, des lieux magnifiques aussi, en fait. Hein, c'est ça. Oh. Et puis, ce que j'aimerais te demander, si ça résonne pour toi, bien entendu, est-ce que tu peux nous faire écouter un peu ton univers musical, ta voix et voilà, regarde comment ça vibre pour toi, si c'est justement pour ici et maintenant, il y a peut-être quelque chose qui est déjà là. Enfin, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, bien sûr. Alors, quel instrument? Qui veut venir? Voilà, qui veut venir? Là, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3. Du ballophone, par exemple. Parce que tout le monde ne connaît pas cet instrument, tout le monde connaît le tambour, mais celui-là... C'est vrai.
Gratitude infinie. Merci tellement. C'est profond, tellement profond. Merci. Et ta voix, elle est splendide. Elle transperce, en fait. Ouais. Et voilà. Plein de succès à toi. Et puis merci pour ce moment de partage ensemble. Merci vraiment à toi et merci à vous deux pour ce que vous offrez au monde. Merci. Gratitude. T'es d'accord, hein? Waouh. En fait, là, je vais vous faire le premier chant, un des premiers chants de mon spectacle, qui est un peu le chant de reliance avec les étoiles et pas que les étoiles en fait. Enfin, vous verrez, mais c'est Raya, le personnage principal. Un bisou d'ange déposé sur mon front avant le grand départ dans mon nouveau cocon. Un couloir de lumière, un dernier pas à oser et le grand saut venu pour une nouvelle vie. Un pied sur terre, l'autre est lancé vers le ciel, une danseuse étoile sur terre. Virevolte sur les mélodies du ciel et les murmures de la terre. La main de ma mère me guide ici-bas et la plume des anges me montre le chemin. Dans mon cœur, ma famille de chair cohabite avec ma famille céleste.
pied sur terre, l'autre élancé vers le ciel. Une danseuse étoile sur terre. Virevolte sur les mélodies du ciel et les murmures de la terre. Un chant étoilé, soufflé des nuages est parvenu jusque dans mon esprit. Comme un cadeau venu de ces êtres chers, un plaisir partagé, le cœur ouvert. Un pied sur terre, l'autre élancé vers le ciel. Une danseuse étoile sur terre. Virevolte sur les mélodies du ciel et les murmures de la terre. Un pied sur terre, l'autre élancé vers le ciel. Une danseuse étoile sur terre. Virevolte sur les mélodies du ciel et les murmures de la terre. Moi, je suis émue.